Salut à toi, cher restaurateur. Aujourd'hui, nous vivons dans une époque où la présence sur les réseaux sociaux est très importante. Aujourd'hui, tu as certainement un restaurant et ce restaurant-là est en fait une marque. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment promouvoir ton activité, à la fois si tu la démarres ou si tu as déjà plusieurs années d'expérience. Donc nous allons parler dans un premier temps de la création des campagnes ciblées. Les restaurateurs sont souvent très actifs sur Instagram, mais aussi on peut utiliser TikTok pour pouvoir attirer l'attention des clients, ou plutôt attirer l'attention des potentiels clients. L'objectif, quand tu postes sur ces réseaux sociaux-là, c'est de montrer quels sont tes menus. Okay, donc tu peux par exemple prendre des photos de tes menus ou prendre des vidéos de la conception de ces menus-là. Je te conseille même, si tu le peux, de prendre en vidéo les salariés de ton restaurant et de montrer que tu évolues dans un environnement avec une ambiance qui est positive. Ça permet en fait d'humaniser ta marque et de créer une relation avec le potentiel client. Mais rappelle-toi d'une chose, c'est que plus tu crées du contenu et plus tu auras des clients. Et si tu démarres ton activité, alors là, c'est vraiment le moment idéal pour commencer à publier. Donc ça, c'était la première chose à faire. Donc avoir une visibilité sur les réseaux qui peut être ponctuelle. D'accord, qui peut être ponctuel et occasionnel. Tu peux aimer la vidéo, tu peux t'abonner et tu peux même la commenter. Ça me permettra de te donner des vidéos encore plus régulièrement. Partie 2, ça va être de lancer des concours. Les concours permettent de faire parler de ton restaurant et le concept est très simple. Tu prends une affiche et tu la poses dans ton restaurant et dessus, tu écris les règles du jeu. Il faut que ce soit très simple. Donc par exemple, tu peux écrire « Prends une photo de mon menu et poste-la sur un réseau social avec un hashtag spécifique pour que tu puisses justement retrouver ces personnes-là. Et au bout d'un mois, tu fais un tirage au sort et tu offres par exemple un ou deux menus. Alors tu te dis ok, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? Eh bien oui, parce que justement la puissance des réseaux sociaux, c'est ça. C'est qu'une personne qui va poster une photo accompagnée du nom de ton restaurant, en fait il va faire ça, il va faire la promotion de ton restaurant auprès de ses amis et de sa famille qui le suivent sur ces réseaux sociaux-là. Et souvent, ses amis et sa famille, eh bien, ils habitent à côté de ton restaurant ou en tout cas dans la même région. Et donc, ce sont des personnes en fait qualifiées et qui pourront devenir tes clients. Imaginons que seulement 10 personnes exercent ce jeu durant le mois. Eh bien, ça te fait quand même 10 fois une pub multipliée par le nombre d'abonnés que chaque personne qui a fait de la pub a. Bref, ça vaut le coup. Donc, ayez cette option en tête. Okay, il faut juste que la chose soit simplifiée. Il faut juste que tu poses une affiche et ensuite tu laisses les clients faire leur vie. S'ils font la pub, c'est très bien. S'ils ne la font pas, c'est très bien aussi. D'accord? Ok. Et tu pourras aussi, par exemple, sur tes réseaux sociaux, mettre en avant les avis clients. Ok, tu reprends en fait les avis clients positifs que tu as sur Google et tu les repostes sur tes réseaux sociaux pour justement avoir une preuve que dans ton restaurant, eh bien, on mange bien et on est bien accueilli. Alors voilà, c'est des astuces simples qui fonctionnent. Le but, encore une fois, c'est de ne pas être en concours toute l'année. C'est juste de savoir dérouler ce genre de projet et ensuite de laisser le client faire ses pubs lui-même et de ne pas se soucier de cela. Donc toi, ton seul objectif, ça sera au bout d'un mois d'aller sur ces réseaux et sélectionner une personne pour la remercier d'avoir partagé son menu avec tout le monde. Donc c'est juste ça. Il ne faut pas que ça capitalise l'énergie justement. Ok, donc la publicité, ça ne doit pas forcément capitaliser l'énergie. Il faut mettre en place des choses qui fonctionnent tout seul. Les jeux concours, finalement, c'est les clients qui s'occupent de tout. Et toi, tu dois te focaliser sur la restauration et sur le produit. Si tout ça te paraît compliqué et que tu es déjà trop occupé parce que peut-être tu as plusieurs restaurants ou peut-être que tu as une gestion à faire au quotidien qui ne te permet pas de t'occuper de cela, eh bien, ça tombe bien parce que moi, je vais pouvoir m'occuper de tout cela. Alors si vous avez besoin d'aide, donc dans un premier temps, tu peux déjà t'abonner, tu peux aimer la vidéo et tu peux peut-être même la commenter. Et ensuite, n'hésite pas à me contacter pour que nous puissions évaluer quelles sont les opportunités à saisir. Et n'oublie pas qu'un client fidèle, c'est un client qui revient. Et un client qui revient tous les mois, en fait, c'est comme un abonnement. Tout le temps, l'argent retombe. Ok? Donc, n'hésite pas à t'abonner et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.